Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une guidance pour l'automne, pour la saison de l'automne, pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Donc, ça va être un tirage qui est général et on verra ce qui ressort en particulier pour cette période-là. Donc, on va tirer, vous allez voir, des tarots, des oracles. Je vais essayer de vous apporter le maximum de messages pour cette période-là, les amis. On regardera bien sûr le côté sentimental également. Mais dans un premier temps, c'est de faire un petit tour quand même de ce qui peut vous arriver d'un point de vue global. Voilà, donc pour ça, aujourd'hui, vous allez avoir trois possibilités. Et je vais déjà tirer une carte en fait pour vos énergies principales, enfin l'énergie qui va vous accompagner durant cette période. Alors, ça va déjà nous donner une petite indication des vibrations dans lesquelles vous allez être. Et par la suite, vous allez voir, on va développer bien entendu. Donc, on y va. Je vais préparer les trois possibilités avec une carte de tarot qui va définir l'énergie dans laquelle vous allez être pour cette période. Et c'est aussi comme ça que vous allez faire votre choix. Alors, pour la période de l'automne, s'il vous plaît, les énergies pour la période de l'automne. Donc, valable à peu près un mois, sachant que c'est glissant. Hein. Vous savez, les énergies, comment ça fonctionne. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, puisqu'on est sur des tirages qui sont bien entendu collectifs. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Hop. Donc, pour le choix numéro 1, ici, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, vous avez donc les trois possibilités devant vous, les amis. Je vous laisse un petit peu de temps voilà, pour choisir. Vous pouvez, enfin, si vous avez déjà fait votre choix, vous pouvez directement accéder à votre tirage qui se trouve donc dans la barre de description avec le timing. Hop, je vérifie qu'on est bien cadré. Ouais, à peu près. Allez, et ben du coup, on va démarrer. Donc, par les personnes qui ont fait le choix 1, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Et allons-y. Pour les personnes qui ont donc fait le choix numéro 1, avec quelle énergie vous partez? Ah, magnifique. C'est l'énergie du pape, les amis. Donc ça, c'est une très très belle énergie. Déjà, on est sur un arcane majeur. Donc, c'est une énergie qui va nous parler déjà dans un premier temps d'engagement. D'engagement, de sagesse, de maturité, de grandes connexions aussi et de développement sur le plan spirituel. Donc ça peut vraiment vous représenter. Hein. On peut dire que sur cette période de l'automne, vous allez peut-être vous développer dans ce domaine-là. Peut-être faire un travail sur vous, sur le plan énergétique et spirituel. Mais aussi, moi, j'y vois quand même une possibilité d'engagement parce qu'on reste aussi, bien entendu, sur la matière, sur ce qui peut se concrétiser pour vous durant cette période, cette saison de l'automne. Donc, on peut parler d'un engagement important, que ce soit dans votre vie sentimentale comme dans le domaine professionnel. Hein. D'accord. Donc, en général, la carte du pape, c'est la validation, c'est le go, comment dire ça? C'est un peu le feu vert, en fait. Hein. Voilà, c'est un peu le feu vert pour ce que vous avez en tête. Donc, si c'est pour une construction sur le plan amoureux, bien écoutez, tout est en bonne voie, j'ai envie de dire. C'est dans la bonne direction. Vous allez vers quelque chose de sérieux où chacun prend ses responsabilités et on peut avoir envie, effectivement, de s'engager un peu plus sérieusement dans le lien.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici c'est quelqu'un, un employeur tout simplement, une entreprise qui vous accorde votre chance. Ok? Donc c'est pas mal. Allez, on va continuer avec un tirage du tarot, les amis, avec un autre tarot du coup, pour voir un petit peu ce qui va se dessiner sur cette période. Allez, on va rentrer un peu plus bien sûr dans le détail pour vous. Choix numéro 1 pour la période de l'automne. S'il vous plaît, choix numéro 1. Période de l'automne pour le choix numéro 1. Alors, en dos de deck, on a le chariot. Donc là, on parle de réussite, de victoire. Ça peut me parler davantage du professionnel. Si vous avez des projets, les amis, sur le plan professionnel ici, ça bouge. Ça bouge, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous atteignez un objectif. Si vous avez demandé, par exemple, une mutation, on peut voir un mouvement ici. Pour moi, c'est le fait d'obtenir une mutation parce qu'on a cette idée en effet de mouvement géographique, de déplacement, de changement en tout cas extrêmement important. Je constate d'ailleurs les amis qu'on est sur une deuxième arcane majeure et pas des moindres avec la carte du chariot. C'est une très très belle énergie. Allez-y, foncez. Allez-y. Si vous avez en tout cas un objectif en tête, quel qu'il soit, ici, vous êtes dans les bonnes énergies pour atteindre votre but. Donc, magnifique pour l'instant. Allez, on va continuer. 9 de coupe, mais qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? 9 de denier, on est sur 2 9 déjà. Donc là, on va parler vraiment d'une réussite très personnelle avec ces 2 9. On n'est pas trop sur le domaine sentimental pour l'instant. Ici, on a un 10 d'épée qui nous marque bien la fin d'un cycle pour vous. Avec les amoureux, on est sur un choix qui est primordial et on s'en va vers autre chose. On a encore cette idée de mouvement. Il y a beaucoup de départs ici. Pour le choix numéro 1, on a préparé, d'ailleurs on a bien préparé ses arrières. Et puis là, on est fin prêt pour partir vers autre chose. Donc peut y avoir du mouvement géographique, je vous en ai déjà parlé, du mouvement géographique. Mais pour moi ici, c'est vraiment quelque chose que vous faites avant tout pour vous-même. Avec ce 10 d'épée, on voit que vous laissez derrière vous une période qui a été difficile, compliquée. Vous avez peut-être même cumulé plusieurs difficultés. Vous sortez complètement de ça, mais parce que vous faites le bon choix aussi et parce que vous actez quelque chose. Donc, ça peut être quitter effectivement un lieu dans lequel vous ne vous sentiez absolument plus bien, si on est vraiment sur l'aspect géographique, comme ça peut être quitter un environnement professionnel pour vous réaliser ailleurs, dans une autre entreprise, sur un nouveau poste, dans une nouvelle région, etc. Il y a en tout cas avec ce 9 de coupe et ce 9 de denier une très grande satisfaction personnelle. Donc on est sur un équilibre aussi bien émotionnel que financier, matériel, concret. Vous voyez, c'est pas uniquement au niveau des émotions. Le 9 de coupe, c'est vrai que c'est le fait de se sentir bien dans sa peau, d'être là où on doit être, en d'autres termes, et bien avec soi-même. Mais avec ce 9 de denier, c'est une stabilité aussi qui est matérielle. Donc c'est pour ça que pour moi, je vois quand même déjà dans un premier temps une grande satisfaction sur le plan professionnel et une réussite. Pour moi, vous quittez quelque chose qui ne vous plaisait plus. Ça a peut-être été difficile de prendre cette décision, mais là pour moi, vous êtes fin prêt parce qu'avec ce 3 de bâton, on voit que vous avez organisé les choses comme il faut, vous avez mis certaines choses en ordre
dans votre vie. Alors, vous avez certainement fait des démarches, ou en tout cas, vous allez les faire, hein. Si ce n'est pas encore dans l'actuel, hein, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en train, ça va commencer. Hein, d'accord, vous allez faire des plans, vous allez mettre la logistique en ordre, vous allez faire des papiers, des démarches, etc. Et il n'y aura plus ensuite qu'à sauter le pas, puisque de toute façon, la décision, pour moi, elle est prise. Hein, ok. Et vous avez les moyens matériels concrets pour effectuer ce changement, hein, et ce nouveau départ. Hein. C'est ce que nous dit, hein, ce 9 de denier. Et vous êtes prêt émotionnellement aussi, parce que ça c'est important, vous avez l'équilibre qu'il faut, hein, au niveau émotionnel pour effectuer ce changement et prendre cette décision. En tout cas, c'est une décision qui est satisfaisante pour vous. Vous ne reviendrez pas en arrière, c'est ce que je veux dire ici. Hein. Il y a un côté non-retour ici. Vous êtes sûr du chemin que vous allez emprunter. Magnifique, les amis. Alors, on va poursuivre avec quelques cartes du Béline. Quelques cartes du Béline. L'eau, qui nous parle encore de mouvement, de voyage, de déplacement. Ça revient beaucoup sur ce choix numéro 1. Vous pouvez vraiment avoir une mutation ici. Hein. Pour ceux qui cherchent à être mutés, pour moi, j'y vois une réponse positive. Et puis là, on met les choses en place dans la matière. On organise son déménagement, son départ. Voilà. Alors, au niveau du Béline, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on va nous parler de les plaisirs trahison. C'est plutôt votre domaine affectif ici. Alors, c'est très vaste avec les plaisirs. On peut être vraiment sur le domaine relationnel d'un point de vue très global, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine des relations, qu'elles soient familiales, amicales, collègues, etc. Vous sortez d'un cycle aussi un petit peu compliqué. Bien sûr, on peut être sur le plan sentimental. Hein. Sortir d'une période où on n'a pas fait forcément vraiment les bonnes rencontres, hein, vous voyez, si on est sur le domaine amoureux, on a essayé un petit peu. Voilà, on avait peut-être des contacts à droite, à gauche, des personnes avec qui on discutait. On a peut-être même eu des histoires, hein, sentimentales, mais on sent que ça n'a pas été très très loin et surtout que ça n'était pas satisfaisant pour vous. Vous n'êtes pas tombé sur la personne, soit qui vous convient, qui correspond à vos désirs, et puis surtout peut-être un manque de correction, en tout cas quelque chose qui ne collait pas, qui n'allait pas. Mais pour moi, vous en sortez aussi, c'est ce que je ressens, parce que déjà, c'est votre coupe. Donc, c'est plutôt ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé très récemment. Mais comme je vous dis, ça peut parler de votre domaine amical aussi, hein, des déceptions dans le domaine relationnel, hein, d'un point de vue un peu plus vaste. Hein. Donc, des relations qui n'ont peut-être plus lieu d'être aussi, hein, qu'il faudra peut-être couper de votre côté sur ce mois de... Pas sur le mois, mais sur la période de l'automne. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, avec le Béline, nous avons la découverte. Oui, on découvre quelque chose de nouveau. La renommée. On est encore sur le domaine professionnel. Vous allez être très focus, c'est bien ce que je dis. Là, on a l'activité professionnelle. Très focus sur votre vie professionnelle sur cet automne. Choix numéro 1. Ouais, c'est inéluctable. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer ainsi dans le domaine professionnel avec la carte de la fatalité. Vous arrivez vraiment dans une fin de cycle. Et ce qui est bien, c'est que vous allez bénéficier aussi d'opportunités avec cette énergie du hasard. C'est un petit peu comme si l'univers en plus vous facilitait les choses dans votre reconstruction professionnelle et matérielle. Hein, on va vous apporter une aide concrète, donc des coups de chance. Il y aura des opportunités réelles qui vont se présenter à vous et ça vous emmène vers une progression avec cette énergie de la renommée. On voit bien qu'il y a une élévation, une croissance dans ce domaine-là et surtout une reconnaissance de vos compétences, les amis. Hein, peut-être l'idée effectivement que enfin
vous allez être reconnu pour vos qualités, votre expérience, votre savoir-faire, votre savoir-être également, et qu'on vous donne cette chance de pouvoir enfin vous réaliser ici. Donc des gros changements dans ce domaine-là. Ça vous emmène vers, avec l'énergie de la découverte, ça vous emmène en plus sur un renouveau dans le sens où vous partez avec un bagage, parce que pour moi la renommée c'est le fait que déjà vous tirez parti de ce que vous avez déjà acquis, hein, comme expérience et comme connaissance, mais également avec cette énergie de la découverte, vous allez pouvoir aussi vous renouveler, c'est-à-dire avoir l'opportunité de découvrir peut-être des nouveaux potentiels en vous, des nouveaux talents, ou pouvoir aussi apprendre de nouvelles choses. Donc, il y a cette énergie d'avoir l'opportunité de, comment dire, de vous enrichir, de continuer à vous enrichir, vous voyez, personnellement aussi. Et donc, du coup, de retrouver peut-être une certaine motivation, un intérêt pour ce que vous faites, hein, dans votre travail. Donc, c'est très joli, c'est très très beau. Et comme je vous dis, en plus, vous allez bénéficier de chance ici. Vous allez tomber sur la bonne annonce si vous êtes à la recherche d'un emploi. La mutation, va y avoir un poste, hein, qui va se libérer si c'est votre souhait d'être muté. Vous avez envie de changer d'entreprise, vous allez démarcher et vous allez être retenu. Vous voyez, il y a cette idée-là derrière, hein. On vous aide en plus, hein. Vous êtes vraiment... C'était cette énergie aussi du pape, j'ai oublié de vous le dire. Il y a une forme de protection avec le pape, hein, et c'est le fait qu'on vous donne une chance aussi. C'est le feu vert, hein. Allez, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses quand même, parce qu'on ne va pas négliger cet aspect. On va commencer par un petit message des anges de l'amour pour vous, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental? Mais j'insiste sur le fait que ça va être surtout une réalisation professionnelle, hein, pour vous. Alors, mariage, on vous dit cette situation comporte un mariage. Alors, soit vous êtes déjà engagé avec quelqu'un et dans ces cas-là, c'est la continuité. On vous parle d'amour véritable. Donc, dans ces cas-là, si vous êtes déjà en couple, les choses suivent leur cours, hein, c'est une stabilité. Vous êtes dans une union, on va dire, constructive. Il n'y a pas d'événement particulier qui vient perturber votre situation. Et donc, du coup, vous êtes dans les bonnes énergies dans ce domaine-là pour pouvoir vous concentrer davantage sur votre réalisation professionnelle. Quand on est bien dans sa vie sentimentale, qu'on est en plus soutenu par son partenaire, ça aide, hein, également, vous voyez. Ou bien ça peut être le message que vous êtes intéressé par quelqu'un qui est déjà dans une union officielle. On va voir. On va voir comment les choses se dessinent pour vous. On va compléter avec, je vais mettre votre dos de deck ici, pardon. C'était un message de couple que je voulais avec les anges de l'amour. On va compléter avec l'oracle de Savam pour vos énergies amoureuses, sentimentales, sur cette période de l'automne. Alors, vous faites le bilan quand même, hein, de votre relation. Vous allez faire une sorte de tri. Il y a une introspection qui se fait et tout ce qui est du domaine du passé, vous le laissez derrière vous. Vous allez reprendre votre plein pouvoir, hein, concernant votre vie amoureuse et sentimentale. On vous parle quand même aussi de rendez-vous galants et d'un visuel, ou même de plusieurs visuels. On va voir ça. Donc ça peut parler aux personnes qui sont célibataires, hein. Le fait de rencontrer des personnes nouvelles dans votre domaine affectif. Il y a des opportunités de rencontre, en tout cas pour les célibataires ici, d'après ce que je vois, après avoir justement balayé tout ce qui n'était plus d'actualité, hein. Le passé, les ex, les anciens liens, même amicaux, tout ça. J'ai l'impression qu'on fait le tri. On veut du neuf,
sur le choix numéro 1. Si vous n'êtes pas en couple et que tout va bien, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Hein, les personnes qui sont en couple et où tout va bien, vous êtes dans une continuité. Alors, ici, on parle de vacances, de week-end, de déplacement, possibilité effectivement d'être avec quelqu'un avec qui il y a une différence. Là, on parle de séparation. Ah non, d'accord, ok. Il y a, ouais. Alors attendez, je regarde le dernier message. Ok. Ok. Là, ça va parler surtout aux personnes qui sont plus ou moins en transition, célibataires. Je ne parle pas vraiment des couples. Ok, j'ai pas réellement de message pour les couples, si ce n'est que ça va bien. D'accord, et qu'on est dans une continuité. Moi, c'est plutôt sur les personnes qui sont en fin de cycle, hein, par rapport à une histoire amoureuse. Sinon, c'est pas ça ne vous est pas adressé, hein, si vous n'êtes pas dans cette situation-là. Vous êtes plutôt en train de nettoyer ici le passé. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. On clôture une bonne fois pour toutes quelque chose sur le plan sentimental. On met un point final en fait à une relation qui était peut-être encore plus ou moins là pour certains, où il y avait encore peut-être de la communication d'ailleurs. Parce que j'ai des énergies d'une personne qui revient en essayant de faire amende honorable, qui cherche peut-être même une réconciliation. Mais pour moi, vous êtes sur autre chose complètement. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette énergie du passé. Je pense que ça a été plus ou moins pollué par un entourage. Alors là, ici, on me parle plutôt de l'entourage familial qui n'était pas vraiment propice. Donc, vous pouviez être avec quelqu'un qui avait déjà une famille, c'est tout à fait possible. Mais aussi peut-être une belle famille qui a semé un petit peu la zizanie. Et pour moi, au fil du temps, il y avait trop de choses qui vous séparaient. Donc, une famille présente, trop présente, peut-être même une union officielle et aussi une différence entre vous, différence de caractère, on n'est plus sur la même longueur d'onde, etc. Donc on s'éloigne de ça pour moi. Malgré que encore sur cette période de l'automne, cette énergie du passé, elle n'est pas encore complètement sortie de votre vie, dans le sens où il y a une tentative de cette personne de renouer le contact, d'arranger quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous, c'est un petit peu comme si vous n'en vouliez pas, vous cherchez autre chose. Je vais compléter avec l'améthyste. Mais pour moi, vous allez faire des nouvelles rencontres. Peut-être pas forcément des nouvelles rencontres qui vont donner des débouchés sur l'histoire de votre vie, vous voyez, mais vous êtes à la recherche de la nouveauté, en tout cas, et vous êtes ouvert sur la nouveauté, surtout. Hein, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un d'autre, et vous êtes ouvert sur les nouvelles rencontres. Donc, vous pouvez être amené à discuter, à rencontrer même quelqu'un, hein, passer du temps avec quelqu'un. On verra plus tard hein, si une construction est possible. Mais vous êtes plutôt là-dessus, dans ce genre d'énergie, hein, les amis. Alors, oui, parce que vous êtes bien dans votre peau. Et même si voilà, il y a eu des problèmes, des difficultés, aujourd'hui, vous avez retrouvé un équilibre quand même. Hein. C'est ce qu'on voyait ici de toute façon. Ouais, tentative de se réconcilier ici. Il y a quelqu'un hein, qui veut se réconcilier avec vous. Mais je ne vois pas de retour réellement du passé. Déjà, je n'ai pas l'ex ici. Vous, c'est surtout, avec cette énergie de la réconciliation, c'est aussi le peace and love. C'est-à-dire tout simplement faire la paix. Faire la paix avec vous-même. Vous êtes complètement dépouillé de tout sentiment de colère. Et vous allez de toute façon vers une reconstruction sentimentale. Donc, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous n'allez pas tout de suite vous remettre dans une relation de couple, vous voyez, bien établie, etc. Mais vous allez déjà être amené à rencontrer du monde
et vous êtes plutôt serein pour moi de ce côté-là. Et les personnes que vous pouvez rencontrer, ça peut être des bonnes personnes, il y a des belles énergies. Vous verrez après par la suite, ça peut mener effectivement ces nouvelles rencontres vers quelque chose de plus sérieux dans le futur, mais en tout cas, vous êtes détaché pour moi. Et c'est pas un but dans l'absolu, dans l'immédiat, parce que vous êtes focus sur votre vie professionnelle. Vous laissez venir en fait à vous les choses, ce qui vous met dans des vibrations qui sont extrêmement positives. Et du coup, comme vous êtes dans des vibrations extrêmement positives, pour moi, vous allez à un moment donné, de toute façon, attirer la bonne personne à vous, la personne qui vous correspond. C'est ce que je ressens. Et pour les couples, eh bien, c'est ce qu'on me disait, il y a la paix dans le couple, c'est ce que je vous disais plutôt, il y a la protection, la paix, une bonne entente, une belle harmonie dans le couple. Il y a une continuité. Voilà. Ok, amis du choix numéro 1, on va s'arrêter ici. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite eh bien, un très bel automne. À très vite les amis. Alors, le choix numéro 2, voyons voir. Votre énergie principale. 10 de denier. Écoutez, 10 de denier, ça va nous parler plutôt de votre vie matérielle et financière. Pour moi, beaucoup de projets qui sont en lien avec ça, et plus particulièrement par rapport à la famille. Donc sur l'automne, on va s'occuper de ses finances. On va mettre en place des choses importantes, concrètes, par rapport à la vie de famille. Donc ça peut être l'envie d'acquérir un bien immobilier, par exemple. Ça peut être le désir aussi de reconstruire une cellule familiale. Si on est par exemple sur le domaine sentimental, on peut être sur la décision d'une vie commune. Ça peut être aussi le fait de faire des projets d'avenir un peu plus lointains, si vous voulez, par rapport aux enfants. On peut mettre par exemple de côté de l'argent, faire des démarches pour les protéger d'un point de vue matériel, etc. Et aussi, bien sûr, s'occuper de tout ce qui est du domaine du quotidien, donc de la vie de famille, de ses enfants, de ses parents, de sa maison. C'est tout ça. C'est la vie au quotidien, le 10 de denier. Bon, c'est une carte en tout cas qui nous parle de construction et de stabilité, donc c'est une très belle énergie. Allez, on va poursuivre pour vous. Choix numéro 2, déjà avec un tirage du tarot. Allez, on est parti pour le choix numéro 2 avec votre tirage du tarot. Alors, pour la période de l'automne. Alors ici, on a un roi de coupe et nous avons le fou. Ça c'est intéressant. Ça peut nous parler d'un nouveau départ avec une personne. Ici, ça peut être l'être aimé, le partenaire, votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur. On parle de nouveau départ ici avec l'énergie du fou. Donc, soit il y a effectivement quelque chose qui est en train de se dessiner par rapport à cette autre énergie, ici. Avec le 10 de denier, je vous ai dit que ça pouvait être le fait de reconstruire une famille, une cellule familiale, un projet, en tout cas peut-être de biens immobiliers, etc. On a l'impression qu'on se jette à l'eau ici. Ça y est, on est fin prêt en tout cas à peut-être une prise de risque. Donc ça peut être le fait d'investir avec cette personne. En tout cas, l'énergie du roi de coupe, on est sur une énergie d'amour, bien entendu, mais dans lequel on est à l'aise en règle générale. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui a de bonnes intentions à votre égard et qui est prêt à partager quelque chose d'important à vos côtés ici. Donc on est plutôt bien parti. Allez, on va voir, on va poursuivre pour vous, choix numéro 2.
On va tirer 5 cartes. Oui, valet de denier. Il y a des démarches. 9 de denier. On est encore sur du concret, du matériel ici. 4 de coupe, ouais, parce que on s'occupe vraiment de ses finances et on veut une stabilité dans notre vie amoureuse et affective. Avec l'empereur, c'est bien ça. On est sur 2-4 déjà, donc on parle de stabilité. Et ici, on a un 7 de coupe. On a envie de rêver. Ici, on a envie de rêver, on a envie de se stabiliser, on a envie de réaliser des souhaits, mais en gardant un certain équilibre quand même dans sa vie. On n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a cette énergie du 9 de denier avant. C'est-à-dire qu'on va mettre des choses en place, mais en ayant d'abord une bonne structure derrière et en ayant aussi une idée concrète de ce que l'on veut faire avec l'autre. Pour moi, ici avec ce 7 de coupe, ça nous indique aussi qu'il y a des choses qui seront du domaine du réalisable et peut-être des choses qu'il va falloir mettre pour plus tard, de côté pour plus tard. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un jour possible, simplement qu'il va falloir peut-être déjà regarder quelles sont les priorités ici. Avec le valet de denier, on voit bien qu'il y a un pas qui est fait aussi, mais c'est le messager, le valet de denier, donc c'est celui qui apporte des nouvelles, a priori des bonnes nouvelles concernant votre stabilité émotionnelle et affective. Mais voilà, je vous dis, ici, il va falloir faire les choix judicieux par rapport à ça pour arriver à cette stabilité à laquelle vous aspirez. Un choix, voilà, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire tous les deux et qu'est-ce qui est plutôt du domaine du fantasme pour l'instant et qu'on doit remettre à plus tard éventuellement. Ok, donc stabilité pour moi, un lien dans lequel on s'engage avec un projet quand même concret à la clé. Famille, je vous disais ici. Alors, on va poursuivre avec le Béline. Alors, des fois, le 4 de coupe parle du fait qu'on a besoin, vous voyez, d'un petit coup de peps, parce que quelquefois, c'est un petit peu l'ennui, un petit peu la lassitude, entre guillemets, qui nous rattrape. Il y a un petit sentiment de frustration. Mais là, tel que je le reçois, c'est parce que vous avez besoin, dans votre vie émotionnelle et affective, donc peut-être dans votre relation, pour moi, ici sur le choix 2, on est quand même sur des personnes qui sont dans un lien. Il y a besoin d'apporter quelque chose qui vous rassemble tous les deux pour redonner une nouvelle énergie à la relation. Donc un projet concret ici avec l'empereur. C'est ça, c'est pour ça qu'on a ce 7 de coupe qui vient après le 4 de coupe. C'est-à-dire que peut-être que voilà, vous êtes dans une relation depuis un certain temps avec cette personne et vous avez envie d'amorcer quelque chose de nouveau. Donc faire un réel projet qui puisse vous sortir un petit peu de ce truc un petit peu stagnant. Ok, il y a une continuité, on n'est pas mal dans la relation, mais on a envie de retrouver un petit peu de peps. Vous voyez, voilà, quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous fasse rêver. Donc ça peut passer par effectivement l'achat d'un bien immobilier que vous allez décider de rénover par exemple. Ça va apporter quelque chose de concret dans votre relation qui vous sorte un petit peu de vos énergies du quotidien, de tous les jours, etc. Parce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur tous les deux sur lequel se concentrer. La seule chose, c'est qu'il faut voir en fonction de vos capacités et de vos moyens. C'est pour ça qu'on a ce 7 de coupe. Alors, non, c'est pas ça que je voulais prendre, pardon. Si, c'est ça, c'est notre oracle Béline. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2.
Les plaisirs. Donc, bon, ça va pas être que des choses voilà, sérieuses, famille, etc. Il y a aussi beaucoup de moments festifs durant cette période d'automne. Vous n'allez pas non plus rester cloîtré chez vous. Vous allez faire des choses à l'extérieur. Il y a une vie sociale quand même qui est assez remplie. Et j'ai l'impression qu'on célèbre une bonne nouvelle en plus avec l'héritage et les plaisirs à côté. Peut-être pareil, l'héritage, c'est aussi le côté famille, les liens familiaux. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose quand même qui va se concrétiser pour vous de ce côté-là. Je vous dis soit l'achat d'un bien, soit décider d'emménager avec votre partenaire, faire vie commune. On peut être vraiment là-dessus. Alors, ici. Alors attention, découverte ennemie, étoile de l'homme, la famille, ok, et trahison. Attention à un homme de la famille. Ici, on n'est pas sur le partenaire pour moi. Parce que l'étoile de l'homme, c'est la famille à côté. Ou bien c'est la famille de votre partenaire. Vous allez découvrir quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est le message du Béline qui n'est pas super. On a des énergies négatives. Il y a une déception par rapport aux liens familiaux, un coup dans le dos, quelque chose comme ça. Alors là, comme on avait l'énergie de l'héritage, on peut être aussi sur un problème de succession. J'y pense, ça me vient. Problème de succession, une succession qui a du mal à se boucler parce que bien il y a un membre, un des héritiers qui fait barrage. Voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi découvrir tout simplement qu'il y a une personne de votre famille qui vous met des bâtons dans les roues ou de la famille de votre partenaire, si ce n'est pas la vôtre. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dont il faut se méfier durant cette période d'automne et c'est un lien familial. J'insiste là-dessus. Donc ça, attention surtout si vous avez vos finances qui sont en jeu, avec vos projets aussi, vos projets. Si vous avez des projets avec votre partenaire, faites attention par rapport à ça, par rapport à comment vous allez peut-être investir votre argent, de bien investir dans le bon bien immobilier, j'y pense aussi. Parce que si c'est un projet familial, ça peut être aussi, vous voulez acheter quelque chose et puis vous vous apercevez qu'il y a un loup, il y a voilà, il y a un défaut quelconque, etc. sur le bien. Attention à ça. C'est aussi l'autre message. Alors, votre vie amoureuse, du coup. On va commencer avec un petit message des anges de l'amour. Après, on fera avec l'oracle Xavan. Alors, quel est le message des anges de l'amour? Isolement. On vous dit de vous déconnecter du monde ici. Amis du choix 2. Et je pense que c'est pour votre couple. Vous voyez, c'est pour protéger votre couple. On voit deux personnes unies. Ici, il faut vous couper de certaines énergies. Et c'était bien le message du Béline. Et on vous dit, lâchez prise. Les choses sont en bonne voie. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Mais en attendant que les choses s'arrangent, il faut couper, vous isoler et protéger votre relation de couple. On va développer ça, ce message, parce que quand même, quelque chose là ici qui me dérange. Avec ces énergies des ennemis, de la famille, la trahison, j'aime pas trop là. L'entourage, là, les influences extérieures sont pas terribles. Et on vous donne vraiment le conseil de vous isoler. Ça veut dire aussi ne pas parler de vos projets à votre famille, de garder vos projets secrets, les amis. Alors, on a l'automne, ça tombe bien, c'est la période dont on parle. Savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils et l'ouverture d'esprit sera la clé. Ça, c'est pour votre relation, par contre.
Donc, vous écoutez, discutez, communiquez, être à l'écoute des besoins de l'autre, mutuellement. Alors, l'été, ok. Nouveau départ, ouais, il y a un changement important dans votre relation. On a l'énergie de la transformation, de la métamorphose, mais qui est positive en général. C'est déjà là depuis cet été, en fait, ces énergies de transformation. La libération, la guérison, libération. Donc, on se libère de tout ce qui était chaîne, contrainte aussi, pour pouvoir concrétiser ces projets. Et on parle encore de trahison ici, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'entourage. Et rapport de confiance, vous voyez. Vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. Les énergies qui sont néfastes ici ne viennent pas de votre partenaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait aussi avec le tirage de votre tarot. Je vous ramène à votre dos de deck avec le roi de coupe. Ici, qui est une très belle énergie sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui est mature, qui prend ses responsabilités, qui est dans l'amour aussi et dans la bienveillance. C'est l'homme aimé et c'est l'homme amoureux. Ok ? Donc, vous êtes sur un lien, pour moi, qui est important. Seulement, il y a des contraintes extérieures à vous qu'il faut libérer. Et je pense que ça va passer aussi par couper avec certains liens qui sont vraiment très négatifs ici autour de vous. Ici, c'est la famille qui est mauvaise, je pense. Et c'est pour ça qu'on vous donnait le conseil de vous écouter mutuellement, de communiquer ensemble, parce que vous allez découvrir ça ensemble. En discutant, vous allez vous apercevoir que peut-être les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous êtes en train de rencontrer ne sont pas inhérents à votre relation elle-même. C'est ce que je ressens ici. Ici, on vous dit que vous pouvez faire confiance en cette personne. Si on vous a fait entendre le contraire, si quelqu'un vous a rapporté quelque chose, je pense que ça n'est pas fondé. C'est quelqu'un qui veut vous faire du tort. Donc n'écoutez pas les ragots. Et surtout, gardez aussi pour vous vos projets que vous avez avec cette personne. Si vous avez un projet de vie commune, d'investissement, etc., gardez-les secrets. Hyper important. En tout cas, vous êtes sur une métamorphose. Je me demande même s'il ne va pas y avoir, je pense, un emménagement ensemble, si ça n'est pas le cas. Ou, comment dire, en tout cas, ou un investissement ensemble, etc. Alors, oui, vous sortez d'une période un peu on-off, mais vous avez l'amour. Donc, on parle d'amour véritable ici, de sentiments qui sont dans la profondeur. L'épreuve, oui, mais la foi soulève les montagnes. Transformation, voyez, coup de foudre. L'amour qui revient au premier jour. L'amour qui revient au premier jour, ici. Vous allez retrouver cette énergie des tout débuts, vous voyez, grâce au projet que vous allez mettre ensemble. Ce projet que vous allez avoir en commun, ça va donner un nouveau souffle à votre relation et vous allez retrouver cette passion en fait du tout début par exemple quand vous avez fait la rencontre. En tout cas, c'est une très très belle énergie ici qui est représentée et on sort de cet ennui dont je vous parlais au tout début avec le 4 de coupe. Donc on retrouve cette légèreté, cette envie d'être avec l'autre. On est à nouveau extrêmement liés, extrêmement proches. Comment vous dire? Vous retrouvez la passion du début, voilà, c'est magnifique. Pour les personnes qui seraient célibataires, ici il y a une rencontre coup de foudre. Voilà, en d'autres termes, je le donne en message supplémentaire pour les célibataires qui ont quand même écouté ce message. Il y a une rencontre coup de foudre qui peut amener un véritable changement dans votre vie sentimentale et amoureuse.
Voilà. Voilà, amis du choix numéro 2, c'était un tirage sympa, mais faites attention quand même aux énergies tierces autour qui sont pas bonnes. La famille, le relationnel, l'entourage, pas bon du tout, hein. Donc soyez discrets par rapport à vos projets. Bonne chance les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, les amis, du choix numéro 3, on va déjà commencer par découvrir votre énergie principale pour cette période de l'automne. Et nous avons un 2 de bâton. Ok, 2 de bâton. Donc, il y a un choix à faire hein, sur cette période de l'automne. Vous avez deux possibilités, hein. Le 2 de bâton, c'est vraiment la croisée des chemins. Il y a deux routes qui se séparent. Et eh bien, on est encore un petit peu indécis sur le chemin à emprunter. Alors là, c'est très très vaste ce que je suis en train de vous dire, les amis, parce que ça peut très bien être dans votre vie amoureuse, affective, comme ça peut être dans le domaine professionnel. Le 2 de bâton, en général, demande une certaine préparation. C'est quand on, avant de se décider, hein, bien entendu, c'est la phase où on étudie absolument tout, tout de chaque option qui se présente à nous, pour être sûr justement eh bien, de faire le bon choix, hein, bien entendu. Donc vous allez être là-dedans. Je pense que sur cette période d'automne, vous allez aller à la pêche aux informations. Quelle que soit cette décision que vous devez prendre, vous allez vous renseigner, vous allez vous organiser, vous allez faire peut-être aussi quelques démarches parce qu'on est quand même sur des bâtons. Donc en général, les bâtons, c'est aussi l'action, hein. Des démarches pour avoir le maximum d'informations en votre possession pour ensuite passer à ce 3 de bâton quand on est prêt à partir et à aller vers ce nouveau chemin qui s'offre à nous, hein. Voilà. Donc c'est une énergie euh, qui est tout à fait positive, hein, si vous voulez. Mais ça demande une certaine planification, préparation avant de se décider. Alors, on va en savoir un petit peu plus hein, par rapport à ça, puisqu'on va compléter, bien entendu, les messages, déjà avec un tirage du tarot. Et puis après, on développera avec d'autres oracles. Alors, vers quoi ça va vous emmener, ce 2 de bâton, les amis? Et pourquoi vous avez cette décision à prendre aussi? Ce qu'on va essayer de déterminer. Alors, en dos de deck, et oui, il y a du changement dans l'air, hein, les amis. La route fortune. Donc, ici, avec la route fortune, vous n'avez pas trop le choix en fait. Enfin, si, vous avez le choix de faire, de prendre une route ou une autre, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un petit peu, en fait, l'univers qui vous pousse ici dans vos retranchements. C'est-à-dire que là, ça y est, vous ne pouvez pas reculer l'échéance. Il y a une décision à prendre, vous le savez, je pense que vous le savez, vous le sentez déjà dans les énergies, hein. Et de toute façon, cette décision qui sera prise va vous emmener vers un très grand changement de vie, très important ici. Ça peut vous emmener sur tout à fait autre chose hein, que ce que vous viviez jusqu'à présent. Donc ça peut être un grand changement dans le domaine professionnel. Par exemple, hein, voilà, hein, ça y est, vous savez qu'il est temps de changer de métier, vous avez envie de vous reconvertir. Et là, c'est un petit peu comme si la route fortune vous disait ça y est là, tu as attendu déjà assez longtemps. Maintenant, il faut y aller, il faut se lancer. L'univers est avec toi, parce qu'en général, la roue de fortune, c'est quand même la roue qui tourne dans notre sens, c'est-à-dire c'est un petit peu comme si l'univers était en train de préparer le chemin pour vous. Voilà, maintenant, il n'y a plus que vous pour acter ce changement, hein, donc prendre la décision, mais avec le maximum d'informations, ça n'enlève en rien ce que je vous ai dit auparavant, hein, pour bien sûr préparer ce changement de vie et préparer peut-être cette reconversion si on est là-dessus, si on est sur le domaine pro. Cette de coupe, ouais, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Et oui,
vous avez plusieurs options qui sont toutes plus tentantes les unes que les autres. Mais attention, parce que dans ces options-là, il y a toujours cette idée de... Il y a des options qui sont très bonnes, hein, très positives, très constructives, qui sont vraiment réelles, concrètes, et d'autres qui ne sont pas réelles, ou en tout cas, c'est pas aussi bien que ça n'y paraît. Donc là, ici, il faudra bien faire preuve de discernement, mais je pense que c'est bon avec cette énergie de bâton, hein. Justement, c'est pour ça que vous êtes encore un peu hésitant, parce que vous ne voulez pas vous engager dans n'importe quoi. Donc, c'est tout à fait cohérent en fait. Allez, poursuivons les amis, parce que justement, vous n'avez pas envie de vous faire berner, hein, ou de vous tromper. Alors, voyons voir. L'empereur, on remet bien de l'ordre dans sa vie. On prend les choses à bras-le-corps, on fait des choses concrètes ici avec l'empereur et on fait les choses très très bien. Déjà, c'est reprendre son pouvoir, hein. Ici, surtout avec la reine de bâton, on sait, on est déterminé. Donc pour moi, cette énergie du 2 de bâton, ça vous permet aussi du coup d'être très très sûr de vous, extrêmement sûr de vous. Il n'y aura pas de... C'est-à-dire que cette énergie-là va pas rester non plus pendant toute cette période d'automne. Il y a un travail en amont de planification qui se fait, mais vous êtes extrêmement sûr de vous. Voilà. Une fois que vous avez pris ces infos, vous savez exactement ce qu'il en est de votre situation. On est sur un nouveau départ ici avec l'énergie de l'as de coupe, hein, le soleil, c'est beau, c'est magnifique, hein. J'ai l'impression que pour beaucoup sur ce choix 1, on est sur un changement de vie important dans le domaine amoureux et sentimental. On parle d'un renouveau ici sur le domaine affectif, hein, sur le plan émotionnel, un renouveau, une guérison, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est encore inconnu pour moi ici au moment où vous regardez la vidéo, hein, parce qu'avec l'énergie de la grande prêtresse, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore dans votre sphère relationnelle. Elle va arriver après, parce qu'en plus on a l'as de coupe qui survient après. Donc, on part à la découverte d'une nouvelle personne, hein, sur le plan émotionnel. C'est quelque chose qui nous rend extrêmement bien avec cette énergie du soleil. Ce que nous découvrons nous plaît énormément ici. Plus vous allez découvrir sur cette personne et plus ça va vous satisfaire, plus ça va être clair, plus vous allez justement sortir de cette énergie de la prêtresse où les choses sont encore un petit peu dans l'ombre pour certaines choses, mais c'est normal quand on est sur une phase de découverte. Et plus vous allez vous sentir en fait galvanisé par cette nouvelle rencontre. Il y a beaucoup de... Vous allez rayonner ici avec cette énergie du soleil. Ça vous apporte énormément de bonheur, de joie, hein. Moi, ici, j'ai une très belle rencontre, hein, pour ceux qui le veulent, mais c'est parce que vous avez aussi remis de l'ordre dans votre vie avec cette énergie de l'empereur, hein. Vous avez une très très bonne stabilité, hein. Vous avez recadré les choses, hein, peut-être même dans votre vie professionnelle, hein, également. Vous avez une stabilité dans ce domaine-là et ça vous permet sur votre vie affective de faire le choix qui vous convient le mieux parce que vous êtes indépendant aussi. C'est ce que je ressens avec cette énergie de la reine de bâton. On est sur quelqu'un de très très indépendant qui s'assume avec l'empereur à côté tout seul. Donc il n'y a pas de crainte à ce niveau-là, voyez. Et vous pouvez vous permettre ce luxe de choisir, vous voyez, parmi les nouvelles options qui se présentent à vous sur le domaine affectif. Parce qu'avec ce 7 de coupe, ça pouvait aussi représenter, les amis, le fait de faire plusieurs rencontres sentimentales et vous aurez le choix. Mais dans le tas, il y a des choix qui sont bons et puis des choix qui sont moins bons. Mais vous aurez cette clarté pour moi, vous aurez cette clarté, hein. Parce qu'on finit quand même votre tirage du tarot avec l'énergie du soleil. Alors, vous pouvez rencontrer peut-être quelqu'un d'un signe, voyons voir,
de feu peut-être. Je ne veux pas que vous vous attardiez sur cette information-là, mais pourquoi pas. Allez, voyons voir. On va continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Choix numéro 3. Il y a quelque chose qu'on détruit ici. Ah oui, d'accord, les plaisirs accidents. Ah, peut-être que jusqu'à présent, les amis, vous aviez fait des rencontres, mais qui étaient plutôt éphémères, légères, etc. J'ai l'impression qu'on casse un peu ce schéma-là. On est en train de casser ça. Alors, oh, la carte bleue, magnifique, la protection, le cloître, la méchanceté, la réussite et le procès. Alors, il y a plusieurs choses ici. Pour moi, il y a des personnes qui sont effectivement sur un nouveau départ affectif et à la fois, en même temps, vous êtes en train de clôturer peut-être une séparation. Sur cette période de l'automne. Avec le procès, pour moi, on peut être sur de l'administratif. C'est ça aussi, le fait de remettre de l'ordre dans sa vie. Vous êtes en train de clôturer peut-être une procédure de divorce qui a été longue, qui a été pénible, qui a été difficile. Vous avez reçu peut-être des attaques de votre ancien partenaire, ancien conjoint. Mais vous avez la réussite par rapport à ça. Et pour moi, il y a un verdict qui tombe en votre faveur. C'est peut-être pour ça aussi que jusqu'à présent, vous êtes resté plus ou moins célibataire un peu dans votre bulle. Et puis là, par contre, du coup, comme ça vient un peu à échéance, vous allez pouvoir réouvrir votre cœur à une nouvelle personne parce que vous avez clôturé ce chapitre-là de votre vie. Vous voyez? C'est ça, ce 2 de bâton, c'est vraiment partir sur autre chose. Et pour moi, c'est par rapport à votre vie affective et amoureuse. Voilà, on en termine avec quelque chose de façon officielle, ici, une bonne fois pour toutes. Et on a la guérison du cœur. Avec l'as de coupe, on a la guérison du cœur. Alors, on va pouvoir découvrir quelqu'un d'autre ici. Accueillir quelqu'un d'autre dans sa vie. Allez, on va justement poursuivre avec des oracles sentimentaux. On va commencer avec les anges de l'amour. Pour vous, choix 3. Relation karmique pour vous. Attention au drapeau rouge. Ah, je vais en tirer deux. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait pour les autres. Mais voilà, je l'ai fait spontanément. Donc, ok. Écoutez, on va voir. Finances et carrière. Ouais, peut-être que c'est ça que vous étiez en train de régler au niveau financier, avec un divorce, tout ça. Et on ressort encore la relation karmique. Soit vous clôturez vraiment quelque chose au niveau karmique. D'accord? Vous clôturez une dette, vous soldez vos dettes. C'est comme ça que je l'entends ici. Je le ressens plutôt comme ça, ou soit vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. De toute façon, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Et dans ces cas-là, on vous parle d'une relation karmique. On va voir. On va compléter avec l'améthyste love. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport aux finances, aux carrières. Là. Il y a eu des soucis financiers, un truc qui a pris du retard. On vous a mis des bâtons dans les roues. Il y a eu une procédure compliquée, longue. Mais c'était karmique, si c'est ça. Allez, je continue pour vous. Choix numéro 3 avec l'améthyste love. Quels peuvent être les messages complémentaires pour vous? Ouais, quelqu'un vous a blessé, mais vous avez le succès. Ok? Allez.
Alors, ici, on a un homme, la chance, ouais, c'est la nouvelle rencontre. Et super relation, détendue au départ. J'ai l'impression que ça peut être une rencontre au début. Les amis, là, du choix 3, on part comme ça. Ça vous tombe dessus déjà de façon inattendue avec cette énergie de la chance, de l'opportunité. Et puis, vous avez l'été à côté. Donc, l'été, ça représente en fait une atmosphère, on est dans la légèreté, on prend du bon temps, on prend le temps de se découvrir, de faire connaissance. On n'est pas forcément tout de suite dans l'optique absolue de faire des projets. C'est pas grave, ça vous convient. J'ai l'impression que vous avez besoin de ça. Surtout si vous sortez effectivement de quelque chose qui a été compliqué. Vous avez besoin de retrouver ces énergies de légèreté du début de relation sans vous poser trop de questions et sans vous prendre la tête. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Et pourtant, on vous dit que cette rencontre, c'est une chance pour vous dans votre vie. Hein. C'est une belle rencontre également, mais on le prend comme ça vient. Et en même temps, c'est une réouverture du cœur. Et c'est aussi cette énergie du soleil, hein, la chance, l'énergie du soleil. C'est-à-dire qu'on est dans des énergies extrêmement légères. Et quand je dis énergie légère, c'est pas forcément péjoratif. C'est pas forcément quelqu'un qui est pas bien, vous voyez. C'est quelqu'un qui est dans la même optique que vous, dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de prendre son temps. Voilà, peut-être que l'un et l'autre, vous n'aviez pas prévu cette rencontre et que ça vous tombe dessus comme ça et puis vous vous connectez bien, mais vous avez envie de voir ce vers quoi ça va vous mener et en attendant, vous vivez un peu au jour le jour la relation dans la plénitude et dans la joie. Hein. Je précise quand même, le soleil et l'été, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Dans la plénitude et dans la joie, c'est pas mal vécu ici, même si on ne s'engage pas tout de suite, vous voyez. Voilà, amis du choix numéro 3. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle période, très belle période d'automne. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.